Aujourd'hui, je vais te présenter 3 archétypes que tu peux activer dans ta vie pour justement attirer plus de clients ou alors vendre ton accompagnement ou ta prestation de service. Si tu es intéressé pour savoir quels sont ces 3 archétypes, reste dans cette vidéo. Il faut savoir que pour choisir ces 3 archétypes, j'ai suivi un process qui est attraction, autorité et conversion. J'estime que pour vendre tes services, le client, il doit d'abord être attiré par toi. Il doit par exemple tomber sur ton compte Instagram ou alors être attiré par toi à un événement. Disons que tu vas à un événement, la personne, elle va être attirée par toi, elle va te parler directement. Peu importe le moyen que tu utilises pour attirer, mais cette première étape, elle est très importante. Donc l'étape d'attraction, donc pour ça j'ai choisi un archétype. Ensuite, le client, il doit te voir comme une autorité dans le domaine, donc il doit savoir si tu es une bonne experte pour l'accompagner, si tu connais ton domaine, si tu es forte tout simplement là-dedans. Donc j'ai choisi un archétype d'autorité qui va te faire incarner l'autorité. Et le troisième archétype, c'est un archétype qui va te permettre de vendre, donc de convertir. Alors, le premier archétype qui te permet d'attirer, donc c'est un archétype de magnétisme, c'est l'archétype de la sirène. Donc, la sirène, c'est un archétype qui est extrêmement puissant et c'est un archétype de magnétisme. Starbucks, la marque Starbucks, utilise cet archétype dans son logo d'ailleurs. Donc, si tu tombes sur cette vidéo par hasard et que tu te dis mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là, elle nous parle d'archétype, qu'il faut activer un archétype pour convertir des ventes, enfin pour avoir des ventes, pour convertir des prospects, et ben sache que les grandes marques, même Apple utilise un archétype, Starbucks utilise plusieurs archétypes dans son logo. Donc tout ça, ce n'est pas choisi par hasard. La marque en elle-même, en choisissant ses images, elles attirent un type de client à elles et elles créent une sorte de d'égrégore autour de leur business qui font que c'est plus naturel pour eux d'être leader dans leur domaine et de vraiment être perçus comme les numéros 1. Donc la sirène, c'est un archétype justement que Starbucks utilise dans son logo. Il utilise aussi celle de l'étoile et de la couronne, mais là on va se focaliser sur la sirène parce que la sirène, c'est vraiment celle qui attire par la communication. Donc la sirène, c'est surtout par la communication, la voix. Elle hypnotise les marins. Donc dans l'histoire, c'est ce qui se passe. Donc la sirène hypnotise les marins. Ils sont totalement hypnotisés par elle. Ils sautent dans l'eau et voilà, et ils meurent. Donc l'histoire, elle est un peu tragique, mais la sirène, c'est ça. Dans l'inconscient collectif, la sirène, c'est celle qui attire par son magnétisme. Donc, tu vas attirer à toi. Et quand je dis attirer à toi, l'énergie que tu vas activer, elle va s'attirer partout, dont notamment dans ton business. Donc, quand tu vas activer la sirène, tu peux attirer plus de clients, tu peux avoir ton numéro de followers qui va augmenter. Moi, par exemple, j'avais une cliente à qui j'ai conseillé justement l'archétype de la sirène. Et justement, ça faisait des années qu'elle essayait en fait de percer dans la musique parce que elle, c'était vraiment le domaine artistique. Elle voulait signer un contrat avec un producteur ou avec quelqu'un qui puisse l'aider, la manager dans son domaine qui était la musique. Et ça faisait des années qu'elle cherchait justement son contrat. Et justement, la sirène, c'est l'un des archétypes que je lui ai conseillé en fait suite à notre accompagnement. Je lui ai conseillé d'activer et juste après, elle a signé un contrat en coproduction et aujourd'hui, elle a signé avec l'agence quoi. Au niveau de ses réseaux sociaux, elle est en train de tout exploser, elle est en train de attirer vraiment beaucoup de personnes. Donc la sirène, c'est vraiment un archétype qui est extrêmement important si jamais tu veux attirer des clients. Le deuxième archétype qui est hyper bien et c'est surtout pour l'autorité, donc une fois que le client il est attiré par toi, il doit te voir comme une autorité. Le deuxième archétype, c'est l'archétype de Néfertiti. Donc Néfertiti, c'était une reine d'Égypte qui a régné avec Akhenaton qui est son mari. Et il faut savoir que Néfertiti, c'était une reine qui était extrêmement masculine. En fait, il faut savoir que c'était la femme, mais c'était elle qui régnait le royaume par rapport à Akhenaton. Il faut savoir qu'Akhenaton, c'était un pharaon, mais c'était un pharaon qui était très spirituel. Donc lui, il avait vraiment le côté énergie féminine.
Donc il faut savoir que quand on parle d'énergie féminine et masculine, ça n'a rien à voir avec être une femme ou être un homme. C'est vraiment une femme peut être très masculine et être une femme. En fait, c'est pas ça qui fait la différence, mais il faut savoir que justement, avec le pharaon Akhenaton, c'était un pharaon qui était très spirituel, qui était très dans la méditation, très connecté, etc. Donc il avait le côté féminin. Néfertiti, c'était le contraire. Elle était vraiment là pour gérer le royaume, pour gérer les budgets, les richesses. Vraiment, elle avait ce côté-là masculin. Et elle était un symbole d'autorité. Quand on voyait Néfertiti, vraiment son nom, ça veut dire la plus belle est arrivée. Il faut savoir qu'on dit que Néfertiti, elle était pas extrêmement belle, enfin belle de l'extérieur on va dire, mais elle était belle de l'intérieur. On voyait vraiment une beauté intérieure, donc c'est aussi un archétype de magnétisme. Donc quand je parle d'un archétype, bien évidemment, l'archétype a plusieurs caractéristiques. Néfertiti aussi a du magnétisme, mais vraiment, si on l'active, c'est vraiment pour son côté autorité. Parce que au-delà de son magnétisme, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'autorité dans son domaine. Donc, elle a reconverti à l'époque avec son mari des personnes qui croyaient en plusieurs dieux et ils ont implémenté la croyance avec son mari, bien évidemment, parce que ils étaient en collaboration, les deux. Tout un peuple, donc le peuple d'Égypte, à croire à un seul dieu pour vous illustrer le niveau d'autorité qu'elle avait. Donc Néfertiti, c'est un excellent archétype d'autorité si jamais tu veux vraiment incarner ça. Tes prospects, en fait, bien avant d'acheter chez toi, ils vont vraiment te voir comme une autorité dans ton domaine, comme si tu étais la numéro 1 et qu'il fallait absolument qu'ils fassent appel à toi et pas à quelqu'un d'autre. Le troisième archétype, c'est un archétype de conversion, donc de vente. Et ce troisième archétype, c'est l'archétype du requin. Quand on parle de vente, on dit que c'est des requins, c'est un monde de requins, etc. Parce qu'on parle de concurrence, on parle de combativité. Et le requin, justement, c'est un archétype d'autorité également, mais c'est aussi un archétype qui vend, qui va, qui fonce, qui n'est pas là à réfléchir 10 000 fois à ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il fonce, il a l'idée, il va tout de suite. Donc c'est un archétype qui est extrêmement puissant. Il a du magnétisme aussi parce que le requin, dans la chaîne des poissons, dans la chaîne de l'eau, en fait, c'est celui qui a le plus de pouvoir dans l'eau. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un archétype de vente et de concurrence, de combativité et de conversion parce que justement, il mange les petits poissons, quoi. Et quand on voit un requin de loin, on a peur, on se dit waouh, lui là il va me croquer. C'est vraiment ça en fait, l'image derrière le requin. Et quand tu vas activer l'archétype du requin justement, en fait tu vas avoir une aura, un magnétisme qui va sortir de toi, mais un magnétisme c'est pas le même magnétisme que la sirène par exemple, où elle c'est vraiment l'attraction, où les gens ils vont être séduits par toi, ils vont vouloir te regarder, t'admirer, etc. Là c'est vraiment un magnétisme ok, je sais qui elle est, je sais que, en fait, j'ai envie d'acheter. J'ai envie de lui donner ma carte, en fait. Tu vois, au-delà de j'ai envie de l'écouter, tu vois, avec la sirène, c'est plus j'ai envie de l'écouter. Là, c'est envie, tiens ma carte, tu vois. Donc, le requin, c'est un excellent archétype. C'est un archétype aussi que j'ai recommandé à mes clientes et ça a très bien fonctionné. C'est un archétype que j'ai aussi utilisé. Donc voilà, ce sont les 3 archétypes si jamais tu veux non seulement attirer plus de clients, mais aussi vendre tes services d'accompagnement. Si jamais tu souhaites en savoir plus par rapport à comment je fais pour accompagner avec les archétypes, bien évidemment, l'archétype, c'est un seul outil dans mon accompagnement. Donc, t'imagines que si avec des archétypes, mes clientes ont déjà pu avoir des résultats, t'imagines même pas qu'est-ce qu'on peut faire en rejoignant mon accompagnement. Donc, si jamais tu es intéressé, tu veux en savoir plus, que tu es vraiment entrepreneur, que tu génères déjà un chiffre d'affaires, mais que tu aimerais scaler, tu voudrais vraiment passer à une étape supérieure, tout en ayant une vie où tu es libre, où tu as du temps pour toi, où tu ne t'épuises pas. N'hésite pas à réserver un appel, tu auras toutes les informations dans la barre de description. Je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine vidéo.